وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في دروس شرح نواقض الإسلام العشرة للشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son prophète, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui ont suivi sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Après cela, nous continuons dans les leçons, dans l'explication des 10 annulations de l'islam. Et nous sommes précisément dans la 6e leçon, dans l'explication de la 5e annulation de l'islam, qui est man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul wa law amila bihi kafara. Celui qui déteste une chose avec laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, même s'il applique cela, alors il sort de l'islam, il est mécréant. Shay'an, s'il déteste quelque chose. Le Cheikh Salih al-Fawzan dit yani, c'est-à-dire annahu laysa laziman an yubghida kulla ma ja'a bihi ar-rasul. Ce n'est pas obligatoire que il déteste tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Walakin law abghada shay'an minhu, mais s'il a détesté quelque chose, même si c'est une chose, كبعض الأحاديث الصحيحة الثابتة, comme certains hadiths authentiques qui est connu comme étant authentique chez les gens du hadith. S'il a détesté un seul hadith, فإنه يحبط عمله, alors son action est nulle, وينتقد الإسلام, et son islam est nul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Et l'un d'entre vous ne croira jusqu'à ce que sa passion, c'est-à-dire ce qu'il aime, soit conforme à ce que je suis venu avec. Le hadith est authentifié par l'imam Nawawi dans Arba'in, et certains savants ont parlé au sujet de ce hadith, comme Hafiz ibn Rajab. Walakin, mais atteste le sens de ce hadith le verset qui vient dans Surat Muhammad, dans lequel Allah dit ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. Cela parce qu'ils ont suivi ce qui encourt la colère d'Allah, وكرهوا رضوانه, et ont détesté l'agrément d'Allah, فأحبط أعمالهم, alors Allah détruit leur action. فلم يكن هواهم تابعا لما جاء به الرسول. Leur passion n'est pas conforme, c'est-à-dire n'a pas suivi ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mené. فلذلك أحبط الله أعمالهم. C'est pour cela que Allah a rendu nulle leur action. Donc, le verset ici vient attester le sens de ce qui est dans le hadith. Voyez? Donc ici, il faudrait que on comprenne tous que si jamais il arrive
que tu détestes dans ton cœur, une seule chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, il a dit ou il a fait, et qu'un musulman déteste cela, il sort de l'islam. De cela, nous allons donner plusieurs exemples, surtout à notre époque. Dans le cheikh, il dit Wafi waqtina al-hadir. Dans notre époque actuelle, kasura man yakra'u sunan as-sabita. Beaucoup parmi les musulmans aujourd'hui se sont multipliés ceux qui détestent les sunan, les voies du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus. Parce que ces sunan contredisent leur passion et ce qu'ils désirent. Le cheikh, il va donner des exemples. Et moi, je vais en rajouter. Taïb, car d'autres savants ont donné ces exemples-là. ومن ذلك مسائل المعاملات. De cela, il y a le sujet d'interaction, tel que al-riba, le riba, ce qu'on appelle l'usure. الذي فشى في الناس اليوم, ce qui s'est propagé aujourd'hui parmi les gens. Et si tu leur dis, هذا الربا, ce que vous faites est du riba, est de l'usure, l'intérêt usuaire. Wallahu wa rasuluhu harrama riba. Allah et son messager ont interdit le riba. Tajidu indahum takarruhan wa tabarruman. Tu trouveras que ceux-là détestent ce que tu dis et sont tracassés. Min zalika. Wa in kanu la yusarrihuna. Même s'ils ne montrent pas cela clairement. Ou ba'duhum yusarrih. Ou certains même montrent clairement que fayakrahuna dhalik. Ils détestent cela. Fayakulun. Et regardez ce qu'ils disent. Al-alamu kullu al-hada. Le monde entier aujourd'hui est sur les intérêts. Al-riba. Hada iqtisad alami. C'est l'économie mondiale. Antum tukhalifuna al-alam. Et vous voulez contredire le monde d'aujourd'hui. L'économie mondiale. C'est-à-dire, aujourd'hui, toutes les banques, comme vous pouvez le savoir, les banques qui sont connues comme étant les banques, en réalité, n'ont rien. Ces banques-là, ils vivent du riba, c'est-à-dire ils sont entre ceux qui prêtent et ceux qui déposent à la banque. Ils prennent l'argent de ceux qui déposent pour garder leur argent pour prêter à d'autres, afin d'avoir des intérêts sur ceux qui ont prêté. Et lorsqu'ils ont ces intérêts, ils divisent ces intérêts, ils gardent une partie pour la banque et ils mettent une partie sur celui qui a déposé son argent. C'est comme ça ils font. Donc la majorité des banques aujourd'hui, je dirais même toutes les banques, jusqu'à ce que je vous dis même, les banques nommées banques islamiques, faites attention. C'est des ribas camouflés qu'ils font. Voilà que lorsque tu viens, tu dis à ces personnes-là, ce que vous faites, ce que font les banques, c'est riba. Ils te disent, le monde entier est sur cela. Et c'est l'économie mondiale. L'islam. Celui qui déteste cela, même s'il n'a pas dit de sa bouche, n'a pas montré qu'il déteste, mais il a gardé cela dans son cœur, il sort de l'islam. S'il déteste les textes, allati tuharrimu riba, il déteste les textes qui interdisent l'intérêt.
والقمار et les paris, والميسر, les jeux de hasard, والمعاملات المخالفة للأدلة et les interactions qui contredisent les preuves. فإذا وجد في نفسه شيئا, s'il trouve quelque chose dans son cœur contre ces thèses, من كراهة تحريمها, comme le fait de détester l'interdiction, فإن الله يحبط عمله, Allah détruit son action, حتى ولو كان يعمل بها ظاهرا, même s'il met en pratique ces thèses-là de façon apparente. Par exemple, si on lui dit que le riba est interdit, mais lui, il ne fait pas le riba, mais il déteste, parce que ces thèses sont venues l'empêcher un grand bien. Comme tu vois certains musulmans aujourd'hui, s'il déteste dans son cœur, il sort de l'islam, même s'il se préserve du riba. Donc, ici, aïwa l'ikhwa, fal khataru shadid, le danger est grand. Al muslim, donc, il incombe au musulman, yatafaqqada nafsa, il doit se vérifier lui-même, wa yahfazu lisana, et préserver sa langue, wa yadura ma al-haqq aysu aynama dara, il doit tourner avec la vérité partout où la vérité est. Wa la yaduru ma hawa, il doit tourner avec sa passion, wa shahawat, ainsi que son désir. Voici un exemple. Voici un exemple de ce qui est interdit. La riba, l'intérêt. Mais vous verrez qu'il y a certains musulmans qui détestent de leur cœur les hadiths là qui viennent interdire l'intérêt. Ils n'aiment pas. Parce que ces preuves-là viennent marcher sur leur intérêt. qu'Allah nous préserve. Et aussi, wa fi qadaya al-mar'a, dans les affaires liées aux femmes. Voici le plus gros problème. لما كان الإسلام قد وضع الضوابط للمرأة. L'islam a mis des règles pour la femme. تخالف ما عليه المرأة في الكفر, qui contredit ce sur quoi les femmes sont dans les communautés mécréantes. والإباحية, et la libération que ces femmes-là ont. Donc, vous verrez que beaucoup parmi ceux qui prétendent l'islam détestent les jugements, les règles de la législation al-muta'alliqa bil-mar'a, qui est liée à la femme. C'est que vous verrez, si les tests montrent que la femme doit rester à la maison, il verra des musulmans qui détestent ces tests-là et qui yasihuna bizalika, ils dénoncent cela et montrent que ces tests-là, ils ne sont pas d'accord avec. Or, imma, soit ils ne montrent pas cela clairement, mais aujourd'hui, des sœurs aussi sont éprouvées par cela. Tu les vois, elles ne veulent pas rester à la maison. Donc, elles détestent ces tests-là. Et ils essaient d'apporter eux-mêmes leur propre explication pour fuir la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la loi d'Allah au sujet des règles établies sur les femmes en islam. Comme inzalika aidon, de cela aussi, parmi les règles que les mécréants contredisent, et que certains musulmans les suivent dans cela, il y a munadatuhum, leur appel, bi musawamatil mar'a bir rajul, à l'égalité de la femme et l'homme, fil miras, dans l'héritage, wal amal, et dans le travail. Le travail, c'est min khasa'is rajul, parmi les choses spécifiques à l'homme. Mais il montre que la femme et l'homme sont égaux
Et ils apportent, certains musulmans même apportent des tests pour pouvoir défendre cette parole des mécréants. Et ils veulent égaliser la femme dans ce qui est spécifique aux hommes. Ils veulent pas qu'il y ait une différence entre l'homme et la femme. Pourtant, Allah les a créés différents. Parce que les Européens, ils ont égalisé la femme et l'homme. Ou bien même, ils ont mis les femmes au-dessus des hommes. Voyez? Et ils font tout leur possible pour pouvoir atteindre cet objectif. Voilà pourquoi, regardez aujourd'hui dans les entreprises, ils exigent même pour des chefs d'entreprise qui veulent des financements, parmi leurs règles, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de femmes parmi les travailleurs. Les femmes doivent être dans son staff de l'entreprise, parmi ceux qui travaillent et ceux qui ont des postes clés. Sallallahu alayhi wa sallam. فهم يريدون أن يلحقوا بركب الغرب الكفرة. Donc ces musulmans, ils veulent atteindre et aussi monter dans le convoi de l'Europe et des mécréants. C'est-à-dire quoi? C'est qu'ils veulent aussi réfléchir comme ceux-là. Hein? Pour vous montrer que aujourd'hui, Al-Gharb, qui est l'Europe, disons même les mécréants, ils ont réussi à réellement coloniser beaucoup de musulmans, à accepter leur idéologie. Voilà pourquoi tu verras certaines personnes parmi nos parents qui misent beaucoup sur une femme pour qu'elle puisse travailler pour venir les nourrir. Parce que la réalité, c'est que ils ont jeté derrière eux les principes de l'islam. C'est ce que l'islam a dit. Qu'Allah nous préserve. Donc, et ils ne veulent pas qu'il y ait de différence entre les femmes et les hommes. Dans ce qui est spécifique aux femmes. Et aussi, ils ne veulent pas que l'héritage de la femme soit né sous miras rajul, soit la moitié de l'héritage de l'homme. Ils ne veulent pas aussi que la rançon qui est donnée lorsqu'il y a un meurtre, qui est la dia, soit la moitié de la dia de l'homme. Et ils ne sont pas d'accord que le témoignage d'une femme égale à la moitié du témoignage d'un homme. C'est-à-dire, en islam, un homme prend la place de deux femmes, ou deux femmes, lorsqu'il n'y a pas un homme. Alors, ces deux femmes prennent la place de cet homme-là dans le témoignage au tribunal, ou bien lorsqu'il s'agit d'un prêt ou d'autres choses. À la kulihal, le témoignage d'un homme équivaut au témoignage de deux femmes en islam. Mais ils ne veulent pas cela. Les mécréants ne veulent pas, et certains musulmans les ont suivis dans cela. Allahu khalaqa al-mar'a wal-rajul. Sachez que c'est Allah qui a créé la femme et l'homme. Wa a'lamu. Il sait, il est plus savant. Bima yaliku bir-rajul wal-mar'a, ce qui convient à l'homme et puis la femme.
Limada, le créateur de l'homme et la femme n'a pas égalisé l'homme et la femme dans certaines choses. Pourquoi voulez-vous rendre égal l'homme et la femme? Donc, tu verras certains musulmans qui s'opposent totalement à cela et qui ne sont pas d'accord. Je dis bien, ils ne sont pas d'accord avec cela. Alors, c'est naqid min nawaqid l'islam. C'est une annulation parmi les annulations de l'islam. Et même si ceux-là, ils prétendent prier, en réalité, ils sortent de l'islam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait descendre ses règles. Celui qui n'est pas d'accord ou celui qui déteste ces règles, que ce soit une femme et un homme, alors sort de l'islam. Je donne à cet exemple aussi certaines femmes qui détestent, je dis bien qui détestent de leur cœur la polygamie et qui disent qu'elles détestent et elles ne sont pas d'accord avec. طيب. Sachez que min tabi'ati ar-rajul wal mar'a hiya al-ghira, de la tabi'a, la nature de l'homme et puis de la femme, il y a ce qu'on appelle la jalousie. Et la jalousie, c'est normal. Celui qui n'est pas jaloux est dayous. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dayus la yadkhulul jannah. Le dayus ne rentre pas au paradis. La jalousie est normale. Mais t'opposer à la loi d'Allah, une règle que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, c'est une autre chose. Alors, tu peux ne pas aimer que ton homme prenne une deuxième femme ou troisième femme. Lakin, alayki an tasbiri. Tu dois patienter. Mais détester de ton cœur, alors tu sors de l'islam. Donc, ce sont des choses auxquelles les musulmans, on doit beaucoup faire attention. On doit beaucoup faire attention. Qu'Allah nous préserve. De cela, il y a l'attaque désagréable que les mécréants ont sur le hijab, le voile de la femme. Ainsi que le fait de faire fuir de cela les preuves qui montrent le hijab, c'est-à-dire les preuves qui sont venues avec le hijab de la femme. Ici aussi, c'est un autre masala. Il y a des musulmans qui se moquent des femmes en hijab. Si se moquent des femmes en hijab, alors ils sont rentrés dans le naqid que nous allons voir après ce naqid-là. Qui est quoi? Celui qui se moque de quelque chose de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mécréants, ils sortent de l'islam. C'est-à-dire celui qui se moque du voile de la femme, c'est-à-dire le voile, je parle du voile qui ferme le corps de la femme de la tête aux pieds. Il ferme tout son corps. C'est de cela qu'on parle. Et c'est ce qu'est le voile ash-shar'i. S'il arrive qu'un musulman se moque de cela, c'est-à-dire se raille de cela, et lorsqu'une femme en hijab passe, il appelle par des noms qui ne conviennent pas pour se moquer d'elle, alors il sort de l'islam. Vous voyez la dangerosité? C'est très dangereux. Ya ayyuhal ikhwa wal akhawat. Qu'Allah vous préserve. Qu'Allah nous préserve tous. Mais il faudrait qu'on comprenne cela. Maintenant, si ça ajoute à cela, karahiyata fil qalb, non seulement tu te moques du hijab, et tu détestes même dans ton cœur. Vous voyez, certains musulmans aujourd'hui, lorsqu'une femme porte le hijab, ou bien leur fille, ou bien leur sœur, alors ils détestent cela. Et même, tara indahum an-nufur, c'est-à-dire, la yakaduna yajlisuna fi makanin wahid ma'aha. Ils ne peuvent même pas s'asseoir avec elle dans un même endroit. Tellement ils détestent ce vêtement. Alors, quelle est leur situation?
Leur situation, l'islam. Ils sont de l'islam. Et on ne dira pas, ils savent, ils ne savent pas. Là, ils savent, ils ne savent pas, ils sont de l'islam. Parce qu'il est obligatoire d'apprendre. Voilà pourquoi, à la fin de ces 10 nawaqid, le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il dit la farqa fi hadil nawaqid. Il n'y a pas de différence entre celui qui s'amuse, wal jad, et celui qui est sérieux. Hein? Il a le mokra, sauf celui qui est contraint. Wal jahil aidon. Il est ignorant, il tombe dans cela. Alors, la shakka annahu yakfur. Parce que il y a l'excuse par l'ignorance qui est connue. Mais lorsque quelqu'un est parmi les musulmans, il est parmi les musulmans, il y a des mosquées, et qu'il tombe dans un annulatif, parmi les annulatifs de l'islam, même s'il ne savait pas, il sort de l'islam. Parce que il est obligatoire d'apprendre sa religion. Et il n'a pas appris. Donc là, il n'est pas excusé. Il faut bien comprendre cela. Alors, on revient. Celui qui déteste le hijab de la femme, le voile, qui couvre tout le corps de la femme, ou qui se raille de cela, il sort de l'islam. Hein? Maintenant, il y a des imams hypocrites qui essaient maintenant de rendre daïf des hadiths qui viennent dans ce sens-là. Mais s'ils ont pu rendre daïf, ils le rendent daïf. Mais comme ils n'ont pas pu rendre cela daïf, ils sont allés maintenant, ils transforment le sens, et ils expliquent à la ghayri tafsiriha, c'est autre que son tafsir. Vous voyez? Regardez par exemple le djilbab qui vient dans le Coran. Vous verrez ces hypocrites ne pas se retourner à la compréhension des sahaba, des tabi'in, selon ce verset. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Il dit au prophète, dit à tes femmes, à tes filles et aux femmes croyantes, yudnina alayhinna min jalabibihinna, qu'elles rabattent sur elles le grand voile. Tu vois, ces hypocrites-là, ils vont dire que le djilbab, jalabib, qui est jam ou djilbab, qui est dans ce verset, c'est le boubou. C'est-à-dire qu'elle doit porter seulement un boubou et ne pas fermer la tête, ne pas fermer les mains, ne pas fermer les pieds. Aouzubillah. Alors que certains compagnons ont expliqué ce verset en montrant que la femme doit seulement laisser un œil pour pouvoir regarder la route. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, son tafsir est clair sur ce verset. Et beaucoup parmi eux. Même s'il y a un ikhtilaf sur la fermeture du visage ou pas, walakin, le voile doit couvrir tout le corps de la femme. Mais, Allahul Musta'an, Ali Tuklan, qu'Allah nous préserve. Donc, celui qui déteste cela et vient maintenant à donner des explications, des tafsirs, pour pouvoir déformer, pour ne pas accepter. Vous verrez cela, s'asseoir et dire que le voile de la femme, c'est une coutume de l'Arabie Saoudite. Et nous, on a nos coutumes ici. Nos femmes doivent porter ce qu'elles veulent, selon nos coutumes. Et que le voile intégral, ou ce qu'ils appellent le burqa et autres, c'est coutume des Arabes. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie. Alors que ceux-là, ils voient l'explication de nos pieux prédécesseurs. Mais ils préfèrent laisser ces explications pour être conformes
à ce que la République dit, mais pas à ce que l'islam dit. Qu'Allah nous préserve. Donc ici, وهذه من الأمور, ça fait partie des choses التي حدثت الآن, qui est arrivé aujourd'hui في المجتمع, dans la population, وظهرت في مقالاتهم, est apparu sur leur langue, dans leurs propos, ومجادلاتهم, et leurs débats, ومحاوراتهم, et leurs discussions, لا يريدون, ils ne veulent pas أن يفرقوا بين ما فرق الله, ils ne veulent pas mettre la différence entre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis la différence. Ça ne se limite même pas seulement au cas de l'égalité de la femme et de l'homme. L'égalité de la femme et de l'homme, hatta fi tabi'at al-bashar batil. Même dans la nature humaine, c'est caduque. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. L'homme et la femme ne sont pas égaux. On n'en parle même pas des versets du Coran et autres. Mais tu trouveras certains musulmans qui vont prendre des versets dans le Coran pour montrer l'égalité de l'homme et de la femme. Et ils montrent qu'ils disent qu'Allah dit وَمَنْ يَعْمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Celui qui fait la bonne action. مِنْ ذَكَرٍ, parmi les hommes ou la femme, c'est-à-dire l'homme ou la femme. Donc ici, elle a égalisé les deux dans les bonnes actions. Subhanallah. Allah a égalisé les deux dans les bonnes actions. Sauf que dans les bonnes actions, ils ne sont pas même égaux dans certaines bonnes actions. Regardez la prière, par exemple. Est-ce que la femme arrive à prier en plein temps? Souvent, elle ne prie pas. Pendant que l'homme, il prie à plein temps. Est-ce que de là, ils sont égaux? Pourquoi prendre ces versets-là alors que ce n'est même pas le maqsoud de ces versets pour pouvoir défendre l'indéfendable? Allah musta'an. La femme et l'homme ne sont pas égaux. Voici ce que l'islam a dit. La femme, sa place, c'est à la maison. Voici ce que l'islam a dit. Sauf s'il y a un dorura. L'islam. Maintenant, si vous voulez faire sortir la femme et que les musulmans veulent vous suivre dans cela, sachez que vous, les musulmans, vous avez perdu le combat d'avance. Parce que il vous est demandé d'éduquer vos enfants sur le tawhid, sur la sunna. Et ceux qui peuvent éduquer ces enfants, ce sont vos femmes. Si vous les laissez aller travailler et que vous-même vous travaillez, qui va éduquer ces enfants? C'est la réalité. Qui va éduquer ces enfants-là? Voilà pourquoi tu les trouves lorsque l'enfant commence à avoir 2 ans ou 23 ans, il cherche un endroit, une crèche pour aller mettre l'enfant, ou bien une garderie, ou bien maternelle. C'est-à-dire, il commence d'abord par crèche, garderie, maternelle, après l'école. Et quand l'enfant est à la maison, c'est une servante qui éduque l'enfant. Après maintenant, tu viens, tu te mords les doigts et tu dis, mon enfant est devenu bandit, il est devenu voyou, il n'a rien compris de l'islam. Wallahi, tu seras questionné sur cet enfant-là le jour de la Qiyamah. Et sache que si cet enfant rentre en enfer, tu ne vas pas rentrer au paradis. Tant que tu as été responsable de cet enfant. Et pourquoi mettre cela en péril? Pourquoi? Suivre les mécréants dans leur idéologie. Pourquoi le faire? Voilà ce que l'islam nous dit. Ya ikhwa wal akhawat. La femme, il n'a pas été dire que la femme ne travaille pas en islam. Lorsqu'il y a une dorura et qu'elle le fait loin de la mixité. Loin de la mixité. Et elle le fait aussi lorsque le besoin est réellement là et remplit les conditions. Mais pourquoi on délaisse ces principes de l'islam et on veut modifier? La femme et l'homme sont égaux dans le travail. Voilà pourquoi le Cheikh Albani, rahimahullah, il a une très belle parole sur ça. Il dit, le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah maudit la femme qui ressemble aux hommes, c'est-à-dire qui fait les choses qui ressemblent aux hommes. Alors, le Cheikh Albani même, il fait rentrer le travail de la femme dans cela. Parce que le travail, c'est quelque chose de spécial à l'homme. Si la femme décide d'aller travailler,
alors elles ressemblent aux hommes. Ça, c'est la parole de Cheikh Al-Bani, rahimahullah. Mais, même si certains vont voir qu'il y a une mubalaga dans cette parole, il y a quand même une petite exagération. La réalité, c'est quoi? La réalité, voici ce qu'Allah dit. Restez dans vos demeures. Le aslu, ce verset est descendu sur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les femmes qui doivent être suivies par toutes les femmes de cette communauté. Donc, cette masala c'est clos. La femme doit rester à la maison. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Al-mar'atu, la femme, mas'oulatun fi bayti zawjiha. Elle est responsable dans la demeure de son époux. Dites-moi, si elle sort pour aller travailler, quand est-ce qu'elle va pouvoir gérer cette responsabilité? C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien voulons-nous autre chose que ce que Allah et son messager ont dit? La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-mar'atu mas'oulatun fi bayti zawjiha. La femme est responsable dans la demeure de son époux. Elle est responsable des enfants. Elle est responsable de la maison. De tout ce qui est le bien de l'homme. Elle est responsable de cela parce qu'elle doit rester à la maison. Voici la aqidah de l'islam. Voici la aqidah des musulmans. qu'Allah nous préserve. Voici la croyance des musulmans. Et vous savez, les mécréants et les ennemis de l'islam, ils ont tout pour pouvoir anéantir les principes de l'islam et prendre le dessus. Voilà pourquoi ils vous demandent de faire sortir vos femmes pour aller travailler. Et lorsque le shaitan, il a été incapable de distraire certains pieux, il a fait sortir les femmes pour pouvoir les distraire. Et si vous voulez perdre votre religion et vos principes de la religion et perdre l'éducation de vos enfants, alors faites sortir les femmes. Vous verrez ce qui va arriver. Le fait de faire sortir les femmes, c'est parmi les plans du shaitan pour pouvoir pervertir une communauté. La préservation de la femme, c'est chez elle à la maison. Sa maison est son premier hijab. qu'Allah nous préserve. Ensuite, ils ont tout fait pour faire accepter cela à beaucoup de musulmans aujourd'hui. Allahul Musta'an. Vraiment, revenons à notre religion, voilà, khawat. Revenons à notre religion. Arrêtons de modifier certaines thèses pour dire non, si elle doit travailler dans un contexte pour aider les femmes croyantes, pour aider certaines personnes. Arrêtez toutes ces modifications-là. On n'en a pas besoin. S'il y a le besoin, alors elle le fait avec les conditions. La base, ce n'est pas le travail de la femme. La base, c'est que la femme reste à la maison. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la différence entre les croyants et les mécréants. طيب. وفرق بين المؤمنين a mis la différence entre les croyants, les juifs et les chrétiens. Mais tu verras, c'est un musulman qui n'aime pas les versets qui parlent de cela. Ils n'aiment pas. Hein? Et ils disent qu'il n'y a pas de différence entre les croyants, les juifs et les chrétiens parce qu'ils sont tous croyants. Ceux qui disent cela aussi sortent de l'islam. Les juifs, les chrétiens sont des mécréants. C'est Allah qui l'a dit. Les chrétiens sont des mécréants. Allah dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ. Sont mécréants ceux qui disent que Allah c'est Jésus. Ensuite, dans un autre verset dans Surat al-Ma'idah,
Il dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Sont mécréants ceux qui disent qu'Allah est le troisième des trois. C'est-à-dire, comme les chrétiens eux-mêmes ils l'expliquent, il était le Père lorsqu'il était dans les cieux. Il est descendu sur la terre en tant que le Fils. Et il est monté en tant que Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'ils appellent la Trinité et autres. Allah est le troisième des trois, comme on l'explique de cette manière. D'autres savants ont donné d'autres explications. Allah dit sont mécréants, ceux qui disent cela. Le musulman qui vient, il dit qu'il n'est pas d'accord ou bien il n'aime pas ce verset-là. Tu vas trouver certains musulmans, ils n'aiment pas ça. Et lorsqu'ils voient un imam mentionner ces versets, ils disent que ce sont des versets qui appellent à la haine entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Alors qu'on a besoin de la paix. On veut que les musulmans, les juifs et les chrétiens soient en paix et vivent en paix. Ya akhi, veux-tu dire que c'est Allah qui crée la fitna? Est-ce que c'est Allah qui crée la fitna? C'est Allah qui ne veut pas la paix? C'est qu'Allah dit, pourquoi on ne dit pas? Les mécréants sont les ennemis d'Allah. C'est ce que l'islam dit. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour des alliés. Ba'duhum awliya ba'd. Ils sont alliés entre eux. Wa man yatawallahu minkum. Celui qui s'allie à eux, fa innahu minhum. Alors il n'est plus musulman. Voici ce que l'islam a dit. Tayyib. Wa hum yaqulun. Mais eux ils disent, il n'y a pas de différence. Wal yahud wa nasara ahlul kitab. C'est vrai, les juifs et les chrétiens sont les gens des livres. Ils ont des jugements spécifiques, mais on ne les égalise pas avec les croyants. Hein? On ne peut pas égaliser din al-nasara wal yahud bidin l'islam. Comparer la religion chrétienne et la religion du judaïsme. Enfin, je dis judaïsme, c'est-à-dire la religion des chrétiens, et enfin la religion des juifs, c'est ça, ainsi que la religion islam, les comparer. Hein? Din l'islam wal haq wahda, c'est la religion de l'islam qui est la seule vérité. Fala yusawwa bihi din al-yahud wa an-nasara, on ne les compare pas avec la religion des juifs et des chrétiens. Wa in kanu lahum ahkam khas, même s'ils ont des jugements spécifiques par lesquels ils se différencient des autres mécréants. Walakin, mais laysa ma'na hadha an nusawwiya dinahum bi din l'islam. Le sens de cela n'est pas de dire que nous devons égaliser leur religion à notre religion de l'islam. Là, faman sawwa, mais celui qui égalise la religion des juifs et des chrétiens avec la religion de l'islam, il est mécréant. Par exemple, celui qui dit que les chrétiens, eux aussi, ils adorent un Dieu. Les juifs aussi, ils adorent un Dieu. Hein? Alors, nous aussi, on adore un Dieu, mais on adore le même Dieu. Aouzbillah. Demande à un chrétien, est-ce qu'il adore Allah? Il te dira jamais qu'il adore Jésus. Pourquoi on va adorer le même Dieu? La même divinité, pourquoi on va le faire? Hein? Qu'Allah nous préserve sur notre religion. Moi, là, il y a certains musulmans qui ont peur, qui ont même honte de leur religion. Soyez fiers de votre religion. Votre prophète Mohammed vous dit Al-Islam ya'alu. L'islam prend le dessus. Voilà, et rien ne prend le dessus sur l'islam. Voici votre religion. Votre religion est la meilleure des religions. Vous devez être fiers de cela. Et dire haut et fort ce que votre Seigneur a dit. Allah a dit que les Juifs sont des mécréants. Donc, on dit qu'ils sont mécréants, on s'arrête là. Les chrétiens sont des mécréants. Ils sont mécréants, on s'arrête là. Mais quand tu as interagi avec eux, ce n'est pas interdit, certaines interactions. Travailler avec eux, les vendre, acheter les trucs, ça, ce n'est pas interdit en islam. Mais le jugement que l'islam donne, c'est qu'ils sont mécréants. Ils sont mécréants. Ils ne sont pas croyants. Voici ce que l'islam dit. Donc, c'est ce que nous devons considérer. Celui qui dit le contraire, il sort de l'islam. Et tu trouveras que ceux-là,
La yuridun an tazkura al-ayat allati fil wala wal bara. Ils ne veulent pas que tu mentionnes les versets qui parlent de l'alliance et le désaveu. Les versets qui parlent de l'alliance et du désaveu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans le Coran. Ils ne veulent pas que tu mentionnes ces versets-là. Les versets qui parlent sur les juifs. Nasara et les chrétiens. Et qui les blâment. Les versets qui les maudissent. Et les versets qui montrent leur voie et leur tromperie. Les versets qui montrent, qui ordonnent de détester les juifs, de détester les chrétiens. Ils ne veulent pas entendre ces versets-là. Ils détestent. Hein? Est-ce que cela ne rentre pas dans le fait de détester ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur son prophète? Ça c'est très grave. Hein? Et c'est quelque chose qui arrive beaucoup de fois. Tu verras certains musulmans, subhanallah l'azim, ils n'aiment pas entendre ces versets-là qui parlent de détester les juifs, détester les chrétiens, les prendre pour des ennemis. Ils ne veulent pas entendre. Allah dit, cela parce que ces mécréants ou ces croyants, ils ont suivi ce qui a couru la colère d'Allah et ont détesté l'agrément d'Allah et Allah a détruit leur action. Donc, ce qui est obligatoire sur les musulmans, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah wa al-Muslimoun. Craignez Allah. ولا يداهن الكفارة. لا يداهن. Ne flatte pas en délaissant ta religion les mécréants. La. واليهود والنصارى. Les juifs et les chrétiens. لا يداهنهم في الله. Ils ne cherchent pas à les plaire. Là. Beaucoup parmi les musulmans cherchent à les plaire. Cherche à les plaire. Ne fais pas cela. Comme Allah dit, et même ils veulent, si vous cherchez à les plaire, ils vont chercher à vous plaire. Mais la réalité, c'est que c'est vos ennemis. Les jours, ils ont la force sur vous, ils vont vous renverser. C'est comme ça les juifs et les chrétiens. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous vise sans fin sur le droit. Mon conseil pour mes frères, ce n'est pas permis de chercher à plaire dans la religion d'Allah aux autres. Mais quand tu as interagi avec les juifs et les chrétiens, ainsi que les autres mécréants, à travers ce qui est venu dans le Coran et dans le Sunna, ça c'est une vérité. C'est-à-dire on interagit, on les prend, on achète avec eux, il y a certains jugements qui en découlent. Mais quant au fait que nous égalisons notre religion, on égalise les musulmans, c'est-à-dire on les rend égaux avec les juifs et les chrétiens, c'est caduc. Allah dit dans le Coran, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ils ne sont pas égaux, les gens du paradis et les gens de l'enfer. Ashabul jannah, les gens du paradis, humul faizun. C'est ceux-là qui vont réussir. Allah dit, Am hasiba alladhina ijtaraw as-sayyi'at. Ceux qui font les péchés pensent que an naj'alahum kalladhina amanu, on va les rendre égaux à ceux qui ont fait les bonnes actions, qui ont cru et ont fait les bonnes actions. Pareil, mahyahum, leur vie, wa mamatuhum, et leur mort seront pareils. Ça, amayahkumun. Comme un mauvais leur jugement. Ils ne sont pas pareils. Allah le Très-Haut dit, est-ce qu'on va rendre ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions, on va les rendre comme les al-mufsidin, les pervertisseurs sur la terre?
On va rendre ceux qui sont pieux pareils à ceux qui sont pervers. Ils ne sont pas pareils. Donc, ce n'est pas permis. فالله جل وعلا أنزل القرآن. Allah fait descendre le Coran بالفرق بين المؤمن والكافر. En mettant la différence entre le croyant et le mécréant. سواء كان وثنيا, que le mécréant soit un adorateur d'idoles, ou dahriyan, un athée, ou nasraniyan, un chrétien, ou yahudiyan, ou bien un juif, فيجب أن تنزل الناس منازلهم. Tu dois les mettre à leur place. ولا تأخذنا في الله لومة لائم. Et on ne doit pas vraiment avoir peur du blâme du blâmeur. Quelqu'un va venir nous blâmer pour dire, toi tu es trop dur. Je préfère ça que de sortir de l'islam. Pourquoi? Je préfère qu'on dise que je suis dur, que je sors de l'islam, que je vende ma religion et que je dise qu'on est pareil. Hein? Regardez aujourd'hui dans différents pays, je pense bien dans beaucoup de pays, les pays de la sous-région et autres, certains guides religieux, ils veulent préserver ce qu'on appelle cohésion sociale. Cohésion sociale, c'est-à-dire vivre en paix entre les religions, parce qu'il y a beaucoup de religions dans un pays. Il y a la religion des juifs, il y a la religion des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des musulmans. Mais si on veut préserver l'entente entre les différentes religions pour créer la paix dans le pays, alors il faut délaisser certains principes. Ils ont réfléchi et ils ont voulu maintenant unifier les religions. Wahdatul Adiyan. Unifier les religions. Ou bien, ils ont décidé de délaisser leur accord et de s'entendre quand même. Voilà pourquoi tu verras ces guides religieux dire que nos frères chrétiens, nous demandons aux chrétiens, aux juifs, tout le monde de prier pour la paix. Les chrétiens vont prier qui? Jésus, tu es d'accord avec ça? Les juifs vont prier qui? Les wassaniyoun, les idolâtres, ils vont prier qui? Les bouddhistes, ils vont prier qui? Hein? Non, ils n'ont qu'à prier, ils n'ont qu'à invoquer, ils n'ont qu'à prier pour la paix. Subhanallah. C'est-à-dire, Ridda, c'est l'apostasie. Sort de l'islam. Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Fala yajuzu abadan. C'est pas permis ça. Et tu ne dois pas chercher à plaire. Chercher à plaire à un chrétien, c'est de délaisser ta religion. Sinon, tu ne vas jamais le plaire. Pourquoi? Ma preuve se trouve dans le Coran. Allah dit وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais, Allah dit cela à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les juifs et les chrétiens ne seront jamais d'accord avec toi jusqu'à ce que tu délaisses ta religion et tu suis la religion. Ils ne seront jamais d'accord avec toi. Vous qui dites non, cohésion sociale, on est pareil, on est même chose. Le chrétien, il dit, toi, tu es mécréant. Et toi, tu dis non, c'est ton frère. Sinon, lui, ne te reconnaît pas comme son frère. Est-ce que on ne peut pas dénoncer et dire que je ne suis pas sur la même croyance que telle personne et en même temps, pour l'intérêt du pays, c'est-à-dire obéir à l'autorité et rester tranquille? On ne peut pas faire cela. Est-ce qu'on est obligé de plaire ou bien de délaisser nos principes, notre religion? Et quoi, c'est important d'apprendre ces nawakid-là. C'est très, 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 très important. Voilà pourquoi le cheikh Salih Al-Fawzan, il dit cela dans sa parole. Muhimmun jiddan. C'est très important. Voilà pourquoi il dit ici, Falladhi yuhibbu. Il dit, d'abord ici, il dit, Wala shakka anna mahabbat al-Qur'an wa mahabbat al-Sunnah hiya al-Iman.
Il n'y a pas de doute que aimer le Coran et la Sunna, c'est la foi. Quand il y avait un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait avec ses compagnons et il lisait dans chaque rakat surat Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad Allahu samad, jusqu'à la fin. قال له النبي صلى الله عليه وسلم, ils ont mentionné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cet homme-là, il récitait dans chaque rakat surat al-Ikhlas. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, pourquoi il fait cela? Il dit, Ana uhibbuha. Il dit, j'aime cette surat parce qu'il y a sifat ar-Rahman. Il y a l'attribut d'Allah dedans. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Inna hubbaka laha, le fait que tu aimes cette sourate, adkhalaka al-jannah, t'a fait rentrer au paradis. Dans une autre riwaya, elle a dit, akhbiruhu, informez-le, anna Allah yuhib, que Allah l'aime. Donc celui qui aime le Coran, il y a en lui la foi, n'est-ce pas? Et cela le fait rentrer dans le paradis. Mais celui qui déteste le Coran et la Sunna, quand on dit détester, détester seulement qu'un verset et ne pas aimer. Ce n'est pas aimer ce verset-là. Ou ne pas aimer un hadith. Parce que ça contredit sa passion. Son action est nulle. Même s'il ne parle pas. Mais comment serait-il s'il parle même? Et il n'est pas d'accord avec cela. C'est très grave. Voyez, à l'exemple de ces personnes-là qui pensent être vraiment éloquents, qui cherchent à modifier des versets dans le Coran pour être en conformité avec les koufars, à l'exemple d'Ismaël Mounir et autres, ils sont prêts à venir mentir sur la charia d'Allah pour juste défendre la France, les principes de la France. Allah musta'an. هؤلاء لا شك أنهم منافقون. sont des hypocrites. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit humain. C'est de même celui qui déteste le Coran et la Sunna. Car les deux la contredisent sa voix, son mazhab, hein? Ce qu'il suit et ce qu'il suit. Lorsqu'on lui mentionne une preuve dans le Coran et la Sunna, il n'est pas d'accord avec parce que ça contredit sa voix. Alors qu'il aime sa voix plus que le Coran et la Sunna. Non? Si ça vient dans son cœur, le fait de détester ces versets qui sont dans le Coran, alors cela montre qu'il n'a pas la foi. Et son action est nulle. Car le musulman, il ne dévance rien sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dévance rien, que ce soit sa passion, sa voix, celui qui suit, il ne dévance rien sur le Coran et la Sunna. Même si ça contredit sa passion. Voyez, les musulmans ne comparent rien au Coran. La ya'adilu bil Coran wa sunna shay'an. Ils ne comparent rien au Coran et la Sunna. Voyez, l'imam Shafi'i rahimahullah dit ajma al-muslimuna ala annahum man istabanat lahu sunnah sunnatu rasulillah lam yakun lahu an yada'aha li qawli ahad. La communauté est unanime que celui qui voit clairement un hadith ou bien un verset coranique, il ne lui est pas permis de contredire cela à cause de la parole de quelqu'un. Hatta Ibn Abbas radiallahu anhu, il a dit aux compagnons, il a dit yushiku an tanzila alaykum hijaratan min as-sama. Il reste un peu, des pierres vont quitter dans les cieux pour tomber sur vous. Aqulu lakum, je vous dis, qala Rasulullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit wa taquluna qala Abu Bakr wa Omar. Et vous dites que Abu Bakr et Omar ont dit. Si la parole d'Abu Bakr et Omar ne doit pas être dévancée sur la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de la parole d'une autre personne, ou bien le mazhab de Fulan ou Alan, la voix d'un tel ou bien un tel, min sa'iri nas, parmi les gens, sur le Coran et la Sunna. Hein?
Si ça contredit sa voix, ça contredit le mazhab de son cheikh, il s'arrête. Et il s'oppose à cela. Et il ne veut pas. Pourquoi? Parce que ça contredit sa voix. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et on craint que qu'il soit parmi ceux qu'Allah dit à leur sujet, lorsqu'on leur récite nos versets, clairs, tu vois directement sur le visage de ces mécréants-là le fait qu'ils n'aiment pas. Limada, pourquoi? Ils détestent les versets d'Allah. Donc, hein? C'est dangereux. Le danger, c'est intense, surtout dans ce chapitre-là. Cet annulatif-là est très dangereux. Et c'est caché dans les cœurs. La personne, il déteste les versets qui contredisent sa passion, ou bien qui contredisent ce que lui veut. Les versets qui viennent parler de la mécréance des mécréants, ou bien les versets qui viennent parler du fait que la femme et l'homme ne sont pas égaux. Les versets qui viennent dire à la femme de rester à la maison. Ainsi de suite, ils n'aiment pas. Soit, et ils modifient, ils changent de sens pour aller avec sa passion. Tout cela, la yajouz, abadan, ce n'est pas permis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sans fin sur le droit chemin. Et à al-muslimin, il incombe aux musulmans d'apprendre leur religion. Voilà pourquoi ces nawaqid là, on va apprendre et on doit faire écouter à nos familles, à ceux qui sont autour de nous, pour qu'ils comprennent. C'est très important. Donc on va s'arrêter ici et on va terminer ce naqid la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.